Hello! Donc bon matin. Pour la recette de Overnight Oats, on va avoir besoin de lait de soya, de gruau, de graines de chia, puis moi je prends la poudre de protéines Move parce qu'elle a seulement 5 ingrédients, puis ça vient du Québec. On va commencer avec le gruau. Moi j'y vais pour 1/3 de tasse. Mais ce serait possible aussi d'y aller pour une demi-tasse. Pour les graines de chia, 1 à 2 cuillères à soupe. Je vais aller seulement pour une demi. Maintenant la poudre de protéines, celle-là est déjà un petit peu sucrée, donc j'aurais pas besoin de rajouter de sirop d'érable, mais si vous avez une poudre de protéines qui est moins sucrée, vous allez toujours pouvoir rajouter du sirop d'érable. J'y vais pour encore là 1 à 2 cuillères à soupe. Maintenant, lait de soya. Donc pour le lait de soya, 1/3 de tasse, puis un petit peu plus. Parce que je trouve que si on met seulement 1/3 de tasse avec la poudre de protéines, ça devient trop thick. Ok, voilà, maintenant il reste juste à mélanger. Donc la texture devrait ressembler à peu près à ça. Ça a l'air vraiment crémeux. Puis dans le fond là, on va mettre au frigidaire pour au moins 2 heures ou bien toute la nuit. Donc moi ça va être toute la nuit. Puis je vous revois demain matin. Je viens juste de sortir le gruau du frigidaire. Donc la texture se ressemble pas mal à ça. Moi je vais le transférer dans ce bol ici. Je vais mettre une demi-banane ici sur le côté. Ok, désolée, je suis juste allée ajuster la caméra. Maintenant, je vais mettre un petit peu de beurre d'arachide. Un petit peu de noix de coco. Puis, je vais en terminer en ajoutant des framboises. J'aurais peut-être même envie d'ajouter un petit peu de yogourt de coco, fait que je vais aller en chercher. Juste ici. Et voilà. Voici le résultat final de mon déjeuner. Puis, je vais boire ça avec mon petit coffee. Voici de quoi mon lunch a l'air. J'ai du quinoa ici, j'ai du maïs mélangé, dans le fond que j'ai fait revenir avec du cumin puis de la poudre de chili, des haricots noirs, des concombres, des tomates mélangées avec de la coriandre, un peu de jus de lime, de l'huile d'olive puis des oignons rouges. J'ai de la laitue, un quartier de lime dans le fond que je vais juste squeezer rendu au moment de servir. Puis j'ai une vinaigrette. Dans le fond, cette recette-là, je l'avais faite dans une autre vidéo YouTube, puis elle est aussi disponible sur mon site. Fait que je vais mettre les deux liens dans la barre de description du vidéo. Fait que voilà! Juste de l'école, puis je vais manger une petite collation. Dans le fond, c'est mes galettes à l'avoine que j'ai mis de la noix de coco dedans à la place des noix. Je vais vous montrer tout de suite comment aller chercher cette recette-là. Alors sur mon compte Instagram, j'ai des highlights. Puis dans les highlights, il y en a un qui est écrit recette avec une feuille puis un crayon. Vous allez peser dessus. Puis c'est la deuxième, c'est mini galettes d'avoine. Vous pouvez les personnaliser pour les mettre à votre goût. Je m'apprête à faire mon souper, puis ce dont je vais avoir besoin, c'est des vermicelles de riz, un bloc de tofu extra ferme. Pour aller avec le tofu, la sauce, ça va être du beurre d'arachide. Normalement, j'aurais pris de la sambal au lait, mais ici, j'en ai pas. Donc, une sauce piquante qu'on veut. De la sauce soya, du vinaigre de riz, puis de l'huile d'olive. Pour ce qui est des légumes, ça va être les légumes de votre choix, mais pour moi, c'est des asperges, des carottes, puis des champignons. Donc, pour la sauce, c'est mes ingrédients. On va y aller pour 2 cuillères à soupe de beurre d'arachide.
Je vais ajouter une cuillère à soupe de vinaigre de riz. Même chose pour la sauce soya, une cuillère à soupe. Puis pour la sauce piquante, 1 à 2 cuillères à thé, dépendamment de comment vous aimez le piquant. Pour terminer, je vais diluer la sauce avec 1 à 2 cuillères à soupe d'eau. Puis j'ai mélangé. Votre sauce devrait ressembler à ça. Donc c'est quand même liquide, là. C'est pas supposé d'être trop crémeux avec le beurre d'arachide. Si c'est trop crémeux, vous pouvez rajouter de l'eau un petit peu. Je vais commencer à faire griller le tofu. Donc je vais mettre un filet d'huile d'olive. Oups, un petit peu trop. Puis je vais ajouter mon tofu que j'ai coupé en cubes. Là, on voit que les tofu sont quand même bien dorés, donc je vais ajouter la petite sauce. Avec le beurre d'arachide, la sauce, quand on la met dans la poêle, elle devient... je sais pas si vous voyez, mais... En fait, ça fait comme ça, là. Mais c'est correct, on aime ça comme ça. Le tofu est prêt, je vais le mettre de côté, puis je vais faire les légumes par la suite. J'ai eu le temps de couper les légumes pendant que le tofu cuisait, donc on a les asperges, les champignons, puis les carottes. Je vais commencer par mettre les asperges dans la poêle qui est encore sale, si je peux dire, du tofu. Ça me va parce que dans le fond, le restant de la sauce va juste assaisonner mes légumes. Ça fait environ 3 minutes que mes asperges cuisent, donc je vais ajouter les lanières de carottes. Donc pendant que les légumes cuisent, je vais commencer à faire cuire mes vermicelles. Donc je vais mettre 2 paquets pour environ 3 minutes. Ça fait environ 2 minutes que mes carottes cuisent, puis j'ajoute les champignons. Après ça va être tout pour les légumes. Tout est prêt, j'ai mon tofu, mes vermicelles, puis mes légumes un peu trop cuits. Je vais ajouter les vermicelles. Tofu. Puis mes légumes. Fait que voilà le résultat final de mon petit souper. Ça a l'air vraiment bon.